Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, Malendi. Je vais faire une petite vidéo là. C'est pour répondre aux tarés qui continuent de penser et de dire, d'affirmer que le professeur Ondossa aurait pris, accepté de prendre 10 milliards euh, pour se taire et ne plus vouloir briguer le mandat présidentiel, le fauteuil présidentiel. Oui, chers compatriotes, hmm, il faut être honnête avec vous-même. Quand vous venez reprocher au professeur, au président, je veux dire au président Ndossa d'avoir pris de l'argent, d'être incorrompu, vous-même, vous avez accepté de prendre les 2000 francs, les t-shirts et les pains au beurre. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que Ndossa a beaucoup plus de mérite que vous aux yeux d'Oligui. Oligui lui aurait donné 10 milliards et vous, il donne 2000. Vous trouvez ça normal? Même si on va dans votre sens, est-ce que c'est normal? On veut la justice, on veut l'équité. Mais vous acceptez ça. C'est vous qui dites, non, il a pris, il a pris. Et vous allez prendre derrière les 2000 pour voter un texte, des textes qui n'ont rien à voir avec vos vies, avec votre devenir, avec votre condition actuelle. Rien à voir. C'est une constitution qui fait l'éloge d'Oligui parce que j'entends dans les bouches de certaines personnes qui ont voté oui que, enfin, ils affirment qu'Oligui va se présenter aux élections, mais ce n'est pas ce qu'il a dit au début, quand il a fait son premier discours à la nation. Il a dit qu'il voulait rendre le pouvoir aux civils. Lui, c'est un militaire, donc il n'était pas concerné. Mais c'est aujourd'hui vous-même qui dites qu'il veut être président. Vous avez voté oui. Bon, l'excuse, c'est que il a repris les travaux d'Ali Bongo, il a mis le ciment, 2 sacs de sable. Bon, grand bien vous en fasse. Mais est-ce que vous pensez que vous irez loin avec ça? On vient cimenter devant chez toi et on te coupe le courant et tu n'as rien à becter. Et tes parents, ils sont en train de réclamer leur dû, les retraites, les rappels, les machins, les pensions, tout ça là. C'est normal. On vient faire joli. Hein? Enfin, joli. On parle, c'est des facettes. Hein? Les gens sont en campagne, les gens sont des gens en campagne de charme. D'accord? Ils viennent faire joli devant chez toi, mais toi, tu vis la galère la plus totale. Bon, et tu acceptes ça. Et ça, on dit, les gars, à un moment donné, il faut être sérieux. Mais d'un autre côté, ça sous-entendrait quoi? Qu'Oligui, c'est un corrupteur. S'il a réussi à soudoyer, comme vous le dites, le président Ndossa, c'est que ça veut dire que c'est un corrupteur. Nous, c'est ce qu'on a décrié lors de leur campagne du 8 là, qu'il a acheté les consciences des gens. Est-ce qu'un démocrate agit comme ça? On fait un texte, c'est pour le bien de tout le monde, on est d'accord. Parce qu'on estime que jusque-là, le pays allait très mal. Donc, on veut aller vers quelque chose. En tout cas, on va aller, on va avoir de meilleures conditions de vie. On consulte tout le monde. Et puis on fait un texte. Quand le texte sort, tout le monde se retrouve là-dedans. C'est pas je vais voter parce que le gars me promet des choses. Hein? Quelqu'un qui ne fait que promettre, et finalement qui ne fait pas, mais on va finir par conclure que c'est un menteur. Et depuis la nuit des temps, les gens qui nous gouvernent sont des menteurs. Parce que quand on regarde votre Gabon, c'est triste. Un pays qui a... On a toujours dit que ce pays avait du potentiel. Parce que le sol et le sous-sol est riche. Regardez les gens qui vivent dans ce pays-là. Mendiants, mendiants. D'autres sont cons.
ma boule. C'est-à-dire, c'est incapable de réfléchir. Mais en même temps, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis Kala, il va réfléchir comment? Il va être lucide comment? Le gars voit que le pain au saucisson, qu'on va jeter là, on va jeter comme on jette hein, des détritus au chien errant. Mon discours est un peu dur, hein, mais c'est pour vous secouer un peu. Ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis là. Parce qu'en même temps, je sors les mouchoirs. Comprenez? Donc le morveux, comme il a la morve qui coule, forcément il va venir prendre le mouchoir pour se moucher. Et une fois que tu auras fini de moucher, tu sais quoi? Tu restes un chien vert du désert où tu te dis je suis un Gabonais. Parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever aux gens intègres. Justement, leur intégrité. On peut tout te faire et t'empêcher de travailler, mais quand tu as de la valeur, même ton tortionnaire va toujours te craindre, il va te respecter. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi votre oligarchie s'obstine avec cette affaire d'armes. Un militaire va parler de trucs de l'armée face à un autre militaire. Pas face à des civils désarmés. Oui, bon, les Gabonais ont peur. Oui, c'est vrai. Les armes, ça fait peur. Quand nos ancêtres, à l'époque, là, a été... vous voyez, les gens là débarqué sur nos terres. Nous, on avait quoi? Les Sarbacane, on avait quoi? Les lances. Les gars avaient déjà des guns à distance comme ça, là. Bon, t'allumes, tu tombes. Oh, t'es des mauvais sorciers. Non, t'es dépassé. Certains de nous s'enfuient dans la bourse pour aller se... Tu vois? C'est la terreur. Ils ont la terreur. Et c'est cette terreur-là que nos dirigeants continuent de transcender dans le temps. Tout ça pourquoi? Pour être au pouvoir. Mais on dit, bon, on a enlevé le dictateur. Mais venons, on va parler. On va faire l'état des lieux, les bilans. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on peut arranger? Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un dit qu'il y a le pays, on va faire le couvre-feu. Et le petit matin, le gars joue aux auto-tamponneuses. Ah! On a beaucoup de problèmes. Hein? On n'arrive pas à atteindre le taux suffisant en 2024 au Gabon. Et le gars, le Manolo arrive avec ses... Il dit, j'ai plusieurs femmes, je me marie, je suis polygame. Voilà des valeurs qu'on vient nous vendre, alors qu'on vit de tristes réalités au quotidien. Vous vous agitez là, vous êtes agité là. Hein? Tu vois, comme des corbeaux, comme des charognards qui voient par exemple, la proie, hein, une proie blessée. Allez voter oui. Vous espérez quoi? On va tous, vous tous là. Vous aurez des pauses, vous allez changer de vie. Arrêtons. Vous n'êtes pas fatigué qu'on vous fasse rêver. Et même ça, qui vous fait rêver? L'abonnement est particulier. Hein. Incroyable. Moi, tu sais, moi, là, pour m'avoir, moi, je ne fais pas de boutique. Mais il faut être, je te jure, pour me berner, pour m'endormir, il faut être un vrai menteur. Oligui vient lire un bout de papier, il raconte sa vie. Et il a les armes. Bon, je comprends. Hein. Ça fout la peur. Ça fout la peur. Hein. Quelqu'un va te lire comme ça. Il te dit de tendre la main. Et il a le calache. Il a la calache. Même moi qui parle. On me pointe une calache, un flingue à la tempe. Tout de suite, moi, je récite au Coran. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je pense que Lugui, c'est un gros peurin. On lit quand même un homme. Tu es un homme. Hein? Tu es un homme. Bon, il y a un côté. Hein? Tu as des orgueils là. Ton côté des femmes là, les orgueils là. Les bouffeurs de fou, non? Ah, car, des hommes fiers.
D'autre côté, peut-être des mangeurs de chenilles qui courent derrière des buffles dans les plateaux. Tu vois là, quand même, il est guerrier. C'est de l'autre côté des chasseurs. Là. Mais comment tu peux bomber le torse, tu as des armes, et tu parles à d'autres hommes comme toi qui n'ont pas d'armes, et tu joues les durs. Tu es un véritable. Tu es un peureux. Tu es un peu. Tu es un vrai peureux, Olivier. Tu es un vrai peureux. Tu es un peureux. Hein. Moi, je te dis la vérité parce que, même avec tes armes à l'époque, quand tu avais fui au Maroc, tu faisais quoi au Maroc là? Et puis, toi, tu te plains des gens qui sont dans les diasporas et compagnie, qui sont en exil. Tu te plains. Quand tu étais là-bas, Ali Bongo aussi, il voulait, parce que le gars de Mohamed Machin là, du Maroc, là, c'est son frangin. S'il voulait te me foutre en gata ou je sais pas quoi, même aller jusqu'à te terminer, il aurait fait. Il ne l'a pas fait. Ali Bongo avait cette particularité de ne pas se préoccuper des choses qui se disent ça et là, surtout à l'extérieur du pays. Mais toi, c'est ta préoccupation première. Tu veux buter les gens. Tu ne sais pas buter sans fermer. C'est de la lâcheté, hein. On dit que c'est de la lâcheté. Tu n'as pas l'étoffe. Tu n'as pas le profil. Hein? D'être un bon dirigeant. Un bon dirigeant n'hésite pas à se mettre devant. Tu as des gens qui parlent, qui critiquent tes actions, qui critiquent tes projets. Affronte-les dans des débats. Tu envoies les gens à ta place. Aller parler. Les gens que tu as fini d'acheter. Tu leur dis d'aller par la table. Un chef ne fait pas ça. Un vrai leader, on parle de politique. On n'est pas, c'est pas la guerre. Si tu as peur des guerres, des armes que toi tu prétends avoir. Mais on parle de débat, de démocratie. Hein? Mais viens discuter, viens débattre. L'école, ce n'est pas une fatalité, non. Mais tu peux être intelligent. Tu peux avoir un avis, donner des orientations par rapport à un texte de loi, peut-être que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas forcément fait des études de droit ou je ne sais pas. Mais tu peux, comme les Gabonais qui parlent, là, qui te défendent bec et ongle, alors qu'ils ne comprennent pas tout, mais ils essayent quand même, c'est le principe d'essayer. Tu as un cœur, c'est comme on dit, parler avec son cœur. Tu n'as pas besoin d'avoir fait HEC, hein, tu sais. Mais ça fait plus d'1 an que tu es là. Tu es quel genre d'homme, on l'a dit. Tu ne peux pas parler. Mais est-ce que Dieu t'a donné la parole? Toi, tu dis que tu es chrétien. La bouche est faite pour quoi? C'est pour parler, non? Jésus parlait, il évangélisait, voilà. Les hommes de Dieu évangélisent. Tu dis que tu es José. José allait parler à Pharaon comme ça. Et il n'avait pas un bout de papier. Même ça. Même ça, tu fuis. Et tu viens nous dire non. Bon, enfin, tous ceux qui te suivent là, moi je m'adresse à ceux qui te suivent, qui racontent leur vie. Et surtout, qui racontent surtout des bêtises. Les frangins, il faut être sérieux. Il y a des gens qui ont fait ce que vous faites là, déjà dans le passé. Ces gens-là, finalement, ils ont fait quoi? Quand on voit le Gabon là, on dit rien, il n'y a rien. C'est juste, vous prenez l'argent, vous volez, on vous donne un peu, vous faites tourner le truc. Mais c'est zéro, hein. Quand tu t'engages dans des trucs de malédiction là, hein, tu vas vouloir mentir aux profanes. Parce que tu as les moyens de l'État, tu as l'argent, on te voit dans les voitures. Mais il y a des gens qui ont d'autres valeurs. Moi, par exemple, je ne considère pas qu'on juge un homme en fonction de ce qu'il possède. On juge quelqu'un en fonction de ce qu'il est. Et si tu comprends. Mon malin dit, c'est ça. Donc, monsieur euh, le président Ndossa a déjà dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas pris cet argent. C'est pas parce que vous vous êtes noyé dans la corruption que tout le monde l'est. C'est pas parce que toi tu voles que ton voisin lui vole. C'est pas parce que tu es polygame que ton voisin lui il est pour la polygamie. Arrêtez de vouloir faire croire ça. C'est l'image du Gabon, l'image du Gabon. Vous êtes bête, tout le monde n'est pas bête. Oh. Vous êtes maudit, tout le monde n'est pas maudit. C'est pas parce que celui qui est au pouvoir avec les armes est un maudit qu'il est à l'image du Gabon. Vous cautionnez ça.
D'autres ne cautionnent pas ça parce que dans leur quotidien, ils ne se retrouvent pas dans ces valeurs-là. C'est aussi simple que ça. Ah, c'était la petite réflexion que je voulais vous faire passer ce jour. C'est ma lundi.